9h, bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. FM Liberté. C'est sur 105.3 MHz. Nous avons une obligation morale et éthique d'emprunter le chemin du dialogue pour consolider notre unité afin de nous inscrire sur le chemin de la coexistence pacifique. Propos de l'ancien président de la République, Goukouni Ouédé, par ailleurs président du comité technique spécial relatif à la participation des politico-militaires au dialogue national inclusif. Il appelle ces derniers à se joindre au processus du dialogue engagé. Entre-temps, la marche pacifique initiée par la coordination des actions citoyennes Wakitama demain 2 octobre 2021 est maintenue. Wakitama appelle toutes les couches sociales à se mobiliser pour dénoncer la gouvernance du Conseil militaire de transition. Pour commencer, sur la radio FM Liberté Minute du droit, elle est axée sur les principes fondamentaux relatifs à l'indépendance de la magistrature adoptés par le 7e congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants qui s'est tenu en 1985 et confirmé par l'Assemblée générale dans ses résolutions 4032 de 1985 et 40146 du 1985, indépendance des magistratures, points 3, 4 et 5, Narba Halimi. Les magistrats connaissent de toute affaire judiciaire et ont le pouvoir exécutif de décider si une affaire dont ils sont saisis relève de leurs compétences telle qu'elle est définie par la loi. Point 4. La justice exerce à l'abri de toute intervention injustifiée ou ingérence et les décisions des tribunaux ne sont pas sujettes à révision. Ce principe est sans préjudice du droit du pouvoir judiciaire de procéder à une révision et du droit des autorités compétentes d'atténuer ou de commuer des peines imposées par les magistrats conformément à la loi. Point 5. Chacun a le droit d'être jugé par les juridictions ordinaires selon les procédures légales établies. Il n'est pas créé de juridiction n'employant pas les procédures dûment établies conformément à la loi afin de priver les juridictions ordinaires de leurs compétences. FM Liberté sur 105.3 MHz. La marche du 2 octobre 2021, initiée par la coordination des actions citoyennes Wakitama, est autorisée par le ministère de la Sécurité publique au cours d'un point de presse que Wakitama a animé cet après-midi dans la salle du 27 novembre 2020 de la radio FM Liberté. Le coordinateur de la dite action, Maître Max Loalgar, a réaffirmé le caractère pacifique de cette marche et invite la population à se joindre à eux pour cet exercice de liberté fondamentale. On l'écoute au micro de Mbaïto Djimro Nadita. Wakitama voudrait ici réaffirmer le caractère pacifique de cette marche et rappeler aussi qu'elle a démontré par le passé à travers plusieurs marches qu'elle savait faire preuve de pondération, de modération et d'un grand sens de responsabilité. Nous avions toujours gardé une oreille attentive aux autorités du ministère de la Sécurité publique et de toute responsabilité, nous avions accepté par le passé de marcher sur un itinéraire qui nous avait été fixé. Pour cette marche dont l'autorisation est accordée, eh bien, nous avions décidé de changer d'itinéraire en indiquant l'axe rond-point double voie Stade Mamad Ouya. Nous appelons la population à sortir massivement. Ce serait aussi l'occasion pour nous de nous souvenir de nos camarades fauchés à fleur d'âge lors des manifestations qui ont précédé. Nous osons le dire, ces morts ne seront jamais oubliés. L'Union pour la République démocratique au Tchad s'indigne de la gouvernance d'exclusion du Conseil militaire des transitions au Tchad. Selon le parti, le CMT doit créer des conditions spécifiques conséquentes pour une véritable refondation du pays mise en ruine par manque d'intégrité, d'inclusion et de vision des régimes politiques passés. Malheureusement, il continue la politique du régime du défunt qui est le MPS. L'URDT demande aux membres des organes de transition un engagement patriotique et au président du CMT d'entendre le peuple et de lui prouver son nationalisme pour la survie du pays. La plateforme des diplômés en instance d'intégration à la fonction publique et le Conseil des lauréats professionnels de l'éducation informent dans 2 communiqués de presse l'opinion nationale et internationale de l'importance de la marche pacifique de Wakitama prévue pour ce samedi 2 octobre 2021.
Par conséquent, il appelle leurs membres respectifs et toute personne consciente et soucieuse du système éducatif de sortir massivement dès 6 heures au rond-point du pont à double voie pour cette marche citoyenne pour la justice et l'intégrité. Dans un autre communiqué, le Rassemblement pour la démocratie et le socialisme au Tchad, RDST, tout en dénonçant le décret 502 portant désignation des membres du CNT, appelle ses militants sympathisants à sortir aussi massivement ce samedi pour la marche de Wakitama. Le comité technique spécial relatif à la participation des politico-militaires au dialogue national inclusif a fait un point de presse ce matin à l'hôtel Radisson Blu, point de presse relatif au lancement officiel des activités du dit comité pour une transition apaisée au Tchad et pour une paix définitive. Écoutez le président du comité technique spécial Goukouni Wedei au micro de Chomkiba Dabam Kamei. Notre pays, le Tchad, traverse une période la plus cruciale de son histoire. Nous sommes confrontés à une situation difficile sur le plan politique, sécuritaire, économique et social. Il est temps pour nous de trouver par le dialogue la formule idoine pour que cesse à jamais la guerre et son corollaire de destruction et de ruine. Dans notre existence en tant que nation, nous avons une obligation morale et éthique d'emprunter le même chemin du dialogue, de la réconciliation et de la paix pour consolider notre unité afin de nous inscrire résolument en tant que peuple sur le chemin de la coexistence pacifique. La seule option pour relever les défis du développement socio-économique. Suivant cette logique, je me permets de dire humblement et sincèrement à nos frères politico-militaires que le temps d'un dialogue est arrivé. Le Tchad appartient à nous tous et personne ne doit se sentir exclu. Nous lançons un vibrant appel à l'endroit de nos frères en armes pour qu'ils participent massivement à ce rendez-vous de notre histoire commune. Le comité technique spécial s'engage donc à rendre compte régulièrement et fidèlement à travers vous, la presse, à l'ensemble du peuple tchadien et à nos partenaires de l'évolution de nos échanges avec nos frères politico-militaires. La famille de Feu Yamsala, habitant le quartier Morsal, en face de l'école Bellevue, dans la commune du 6e arrondissement, a été expulsée ce matin par les gendarmes en compagnie du huissier de justice maître Djoufouné Golbassia Félix. Suivez le témoignage de l'épouse de Feu Yamsala, madame Absita Bodoro, interrogée par Nedoumbaye Monou Junior. Ça fait quelques années que nous sommes à la justice. Alors, le mois d'avril passé, il y avait eu opposition. Sinon, on allait déjà renvoyer les gens de la maison. Nous sommes allés voir le procureur de la République. Il nous a dit que personne ne sort de la maison tant qu'ils n'ont pas fini encore. À ma grande surprise, elle m'informe qu'il y a la gendarmerie qui est arrivée pour expulser les gens de la maison avec un huissier. Parce que la maison est déjà vendue par un des enfants. Il y a quelques mois, à quelques millions, il est seul. C'est sa maman qui est la première femme. La maman dit c'est lui là qui est l'héritier, donc c'est lui qui va s'en charger de tout. Le défunt même, il avait 32 enfants, il y a plus de 25 enfants qui sont dans la maison ici. Ils vont aller où? Vous suivez Radio Liberté, la suite du journal. Le ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfant, en collaboration avec l'ONG SOS aux personnes âgées et l'Association des personnes âgées du Tchad, ont célébré aujourd'hui, 1er octobre, la Journée internationale des personnes âgées. C'est la 30e édition dans le monde sous le thème l'équité numérique pour tous les âges et la 14e édition au Tchad sous le thème aînés et jeunes vers une solidarité intergénérationnelle à l'horizon 2030, Mentor Larissa. Tout a commencé par un sketch présenté par les personnes âgées. À travers ce sketch, les personnes de 3e âge ont démontré au public la solidarité entre elles et le soutien dont elles ont besoin. Quelques recommandations ont été formulées à l'endroit du gouvernement et des partenaires à l'issue de leur présentation. Sensibiliser tous les partenaires sur l'importance de l'implication des préoccupations des personnes âgées dans tous les programmes et projets de développement. Vulgariser les documents d'orientation stratégique en matière de vieillissement existants au niveau international, panafricain et national. Sensibiliser les jeunes et la communauté sur le changement d'attitude à l'égard des personnes âgées et le respect de leurs droits.
Le directeur technique de l'action sociale au ministère de la Femme, représentant la ministre, rassure pour sa part les personnes âgées du soutien de son département et celui du gouvernement dans leur accompagnement. Malgré la vulnérabilité des personnes âgées, le ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfance, le ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale et certaines organisations caritatives, à travers les actions sociales, ne manquent d'assister les personnes âgées, si bien que les actions spécifiques ne sont dédiées à leur égard. À noter que cette journée, instituée par les Nations Unies en 1991, vise à connaître les contributions des personnes âgées et les problèmes qu'elles rencontrent dans leur vie quotidienne. Merci. Mantar Larissa est mort dans une noyade dans la nuit du jeudi 30 septembre 2021 au large du Barsara. La victime, Dorothée Jean Tolda, est une jeune femme âgée de 28 ans, originaire des Dembo, dans le département de la Moula. Résidant à Moïsala, elle revenait du marché hebdomadaire des Dembo lorsqu'un piroguier l'a interceptée en route loin de là où tout le monde traverse. Le piroguier les a embarqués et elle et un commerçant à bord de sa moto. Arrivé au milieu du fleuve, la pirogue a chaviré. Le commerçant a pu se sauver, mais la jeune femme a disparu au fond de l'eau. Jusqu'à présent, les recherches pour y trouver le corps continuent, mais en vain. Elle a laissé derrière elle 2 enfants, dont une fille et un garçon. Chaque année, en cette période, les populations riveraines sont victimes de noyades. En cause, le manque d'un pont reliant le département du Barsara à la Moula. Toujours à Moïsala, un jeune homme âgé de 18 ans nommé Abakar Ndobin Nguero, accusé des complices dans la vente d'un téléphone des militaires volé par un collègue militaire. Il a été torturé ce jeudi dernier. Il a été donc torturé le jeudi dernier par les militaires, conduit à la brigade puis à la justice. Le procureur a ordonné son transfert à l'hôpital central de Moïsala où il suit des traitements. Le présumé voleur militaire et le jeune homme ont subi le même sort selon la victime admise à l'hôpital. Les retraités ont organisé une assemblée générale à la Bourse du Travail ce matin. Cette assemblée est relative au paiement des frais de transport de l'année 2016 et 2017. Ala Dungar Tedungate, interrogé par Kodmadi Betoubena, fait la situation de ce paiement. Nous avons commencé à lutter pour l'octroi de ce paiement de transport-là depuis le 2 octobre 2020. Mais malheureusement, nous ne sommes pas jusqu'à la rentrée en possession. Et nous pensons que les autorités qui nous écoutent aujourd'hui là sont à mesure de donner des réponses. Parce que nous avons travaillé ensemble avec le ministère des Finances. On est allé le 6 rencontrer le ministre des Finances. Il nous a donné l'ordre d'aller trouver le directeur de solde. Et avec le directeur de solde, nous avons travaillé pendant 4 mois pour dégager les gens qui sont susceptibles d'être payés pour ce transport de 2016 pour le moment. Et maintenant, c'est au niveau du solde. Est-ce que le mandatement est fait? Le mandatement n'est pas fait, on ne sait pas. Mais nous allons toujours vérifier au début de la semaine prochaine pour voir qu'est-ce qui se passe. Nous nous sommes interrogés sur la situation des retraités. Nous avons dit que comme les retraités sont délaissés, il faut que les retraités eux-mêmes puissent s'organiser pour se prendre en charge. C'est comme ça que nous avons parlé d'une mutuelle qui va s'occuper de la santé des retraités. Parmi nous, nous avons des médecins, nous avons des infirmiers. Il suffit d'avoir seulement un fonds et nous allons nous organiser nous-mêmes pour s'occuper de notre santé. Le ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale a lancé officiellement ce matin à l'École nationale d'administration le mois d'octobre rose, mois dédié à la lutte contre le cancer, suivi d'un panel. Le point avec Otomi Gisèle. Octobre Rose a pour but de sensibiliser la population à la lutte contre le cancer. L'édition 2021 est placée sous le thème « La prévention du cancer de sein ». Selon Fatima Haga, coordinatrice du programme national de lutte contre le cancer est la 2e cause de mortalité dans le monde. Le cancer, avec 9,6 millions de décès par an, constitue aujourd'hui la 2e cause de mortalité dans le monde. En 2030, le nombre de décès annuels qui sera lié au cancer atteindra 11,5 millions si aucune action concrète n'est envisagée. Or, on peut prévenir un grand nombre de cancers juste en évitant les facteurs de risque. Pour Dr Thiero Mamoudou, chargé de la vaccination à l'OMS, l'absence du registre fait que l'ampleur n'est pas connue. Avant d'ajouter que le registre permettra de disposer de données fiables. L'OMS a aidé à appuyer le ministère de la Santé publique dans la mise en place du registre
cancer qui a été fait en août 2020. Et ce registre est un outil extraordinaire parce qu'il permet non seulement de faire la sauvegarde de la maladie comme ça, mais en plus, c'est aussi un outil de planification. Docteur Ismaël Bar-Bachar, secrétaire général du ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale, demande l'implication de tout le monde dans la lutte contre cette maladie qui fait des milliers de morts chaque année. Cette cérémonie de lancement est suivie d'un panel avec les experts sur la question du cancer. La mission de terrain initiée par la HAMA en partenariat avec l'UNICEF à l'intention des journalistes du public et privé dans la province du Logone occidental s'est poursuivie. L'équipe s'est rendue à Benoît dans le département de Ngourkosso. La correspondance de Mekondo Soni. C'est sous un mangué devant le domicile du chef de quartier de Taboloman, Mbaye Ondam 7, que la délégation a eu une séance de travail avec les bénéficiaires, les ménages et précisément avec les agents communautaires et les plateformes multisectorielles. À Bembaïdi et Milader, un quartier situé à 3 km de la ville de Benoît. Pour le consultant en santé communautaire qui mène les activités des agents communautaires dans la zone de responsabilité du district de Benoît, Mingede, Moïbaï Prosper, les agents communautaires font le suivi régulier des femmes dans les ménages. L'année 2020, on a réalisé 369 naissances. On a 1930 enfants, moins de 5 ans qui sont suivis. On a 443 enfants totalement vaccinés. Au total, les ménages à visiter, 1666 et 1445 femmes visitées pendant la période de 2020. Denenoudi Claudia, mère de 4 enfants enseignante à l'école primaire de Milader, est volontaire depuis 2019 pour aider ses sœurs, ceci dans le cadre de la protection des femmes enceintes, des enfants en matière de santé. Maintenant, là, beaucoup ont découvert que ce qu'on fait là, ça leur aide beaucoup maintenant court envers le centre de santé. Il faut dire que cette activité s'inscrit dans le cadre de l'approche communautaire innovante. L'initiative communautaire Amis des enfants, phase pilote dans la commune de Benoît avec l'appui de l'UNICEF. Mekondo Soni, Benoît pour la radio FM Liberté. Aujourd'hui, 1er octobre, c'est la rentrée des classes. Les responsables en charge de l'éducation du Shariba Girmi ont organisé ce matin à Koundoul la cérémonie de lancement de la rentrée scolaire 2021-2022. Cérémonie présidée par le gouverneur de cette province, Gayan Souare. C'était en présence des autorités locales. Dicolom Désiré. Ce lancement marque un point déterminant pour les responsables en charge de l'éducation de la province du Shariba Girmi. C'est ainsi qu'ils ont pris des engagements solennels pour relever les défis dus aux difficultés et manquements constatés durant l'exercice précédent. Pour ce, tous les enseignants doivent regagner leur poste, lance le délégué de l'éducation nationale et de la promotion civique du Shariba Girmi, Ligidam Djoyge Robert, avant de faire un plaidoyer en faveur des établissements scolaires. À travers ce lancement, je demande à tous les enseignants de regagner leur poste d'affectation. Le suivi ne sera pas complaisant. Au gouvernement de construire les structures d'accueil, de nous doter en moyens roulants, didactiques, informatiques et en manuels scolaires. Lançant officiellement cette rentrée, le gouverneur de la province du Shariba Girmi, Gayan Souare, demande aux enseignants de mettre tout leur savoir-faire de cette année scolaire qui commence. Ce début de la rentrée scolaire 2021-2022, responsable du système éducatif, chers enseignants, je vous invite à vous remettre résolument au travail. Vous êtes les acteurs première ligne de l'éducation de nos enfants. Je suis persuadé des conditions de travail dans lesquelles vous évoluez et nul n'ignore les difficultés pédagogiques. Après le lancement, quelques enseignants ont automatiquement regagné les salles de classe. C'est le cas de la classe de terminale A4 qui a commencé déjà avec le programme de mathématiques. Rentrée officielle des élèves de toutes les classes du complexe scolaire Gabriel Lisette aujourd'hui également. À cette occasion, une cérémonie a eu lieu ce matin au sein du dit complexe, cérémonie marquée par différentes étapes. Bayam Denis Francine était présente, son reportage. Tout a commencé par la tchadienne entonnée par tout le monde, une manière d'inculquer aux élèves la notion de patriotisme. Pour l'année scolaire 2020-2021, le complexe a un effectif de 1046 élèves. Cet effectif prouve à suffisance la volonté des parents d'inscrire leur progéniture au dit complexe pour accéder à une éducation de qualité. Le complexe scolaire Gabriel Lisette a des enseignants de qualité qui ne ménagent aucun effort pour donner le meilleur d'eux-mêmes. L'autorité
d'admission au baccalauréat cette année en est la preuve. Pour l'année scolaire qui s'est achevée, le complexe a réalisé un taux d'admission de 57,80%, dont 3 admis au baccalauréat avec mention bien. L'occasion pour le censeur du second cycle, Magné Hassan, de demander aux élèves de respecter les règlements intérieurs, car au complexe scolaire Gabriel Lisette, c'est la discipline, la rigueur et le travail bien fait. Nous prenons toujours l'excellence. C'est pourquoi nous avons organisé cette journée pour permettre à tout le monde d'être dans le bain. C'est une innovation. Le taux de réussite est nettement mieux. Nous dépassons toujours les 50%, donc c'est déjà un bon résultat pour notre établissement. Les parents d'élèves présents à cette cérémonie n'ont pas caché leur satisfaction, comme en témoigne l'un d'eux. Nous sommes aujourd'hui très satisfaits. L'enseignant a tout donné. J'encourage l'ensemble des enseignants. Suivez nos enfants. Encourageons nos enfants. Alors, à tous les enfants qui ne sont pas réussis à leurs examens, je leur demande de redoubler d'efforts. Les attestations de reconnaissance ont été remises à certains administrateurs et enseignants pour leur assiduité. Les meilleurs élèves ne sont pas en reste. Mesdames et messieurs, 19h passées de 21 minutes ici à Radio FM Liberté. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Nous disons également merci à Aougounia Platon pour la réalisation. Otomi Gisèle a aidé à la confection, la mise en onde assurée par Mingambay Arsène. Bonne soirée à tous.